on commence par qui? On va commencer par l'Atlantide. Comment ça va, l'Atlantide? Vous allez voir, pas toujours terrible. Hein. C'est une île qui demeure un thème très fertile Ouais. dans l'art et la littérature, mais aussi dans la presse, en tout cas cette semaine, avec les cahiers de Science et Vie qui nous emmènent à la découverte du rêve de Platon. Alors, l'Atlantide a-t-elle existé? Certains disent que oui, d'autres disent que non. Et c'est ce qui a incité le magazine à répertorier les Atlantides d'aujourd'hui. Oui, il y en a. En voici 5 villes ayant connu un âge d'or avant d'être balayées par leur propre cataclysme. Alors, Epegüen, en Argentine, regardez, une ville fondée dans les années 20, sur les rives du lac Salé, tout le Gotha s'y rend, car ces eaux ont des vertus curatives. L'eau monte, tout le monde le sait, mais aucun drainage n'est réalisé. Et puis, en 85, en 3 semaines, pas plus, Epegüen est noyé sous 10 mètres d'eau. Oui. C'est monté très les brusquement. habitants ont fui? Non, tout le monde, on voyait monter, donc ils ont pu se sauver. Mais voilà aujourd'hui ce qu'il reste d'Epegüen. Alors, il faut savoir que depuis 2009, la ville réapparaît peu à peu parce que l'eau se retire. Elle est majoritairement blanche, comme vous le voyez. Pourquoi? Car elle est brûlée par le sel du lac. Ah, d'accord. Alors, autre exemple, Détroit, aux États-Unis, Motor City, la ville moteur, le fief des firmes automobiles. Elle connaît son apogée dans les années 20. Dans les années 50, la ville a le plus haut PIB par habitant. Mais après le déclin et la faillite, eh bien, que reste-t-il de tout cela? Des friches de théâtre fastueux. Alors, l'ironie, c'est que les institutions culturelles à l'abandon servent aujourd'hui, devinez de quoi? De parking pour ceux qui ont encore les moyens de s'offrir une voiture. Ils ne sont pas très nombreux. Ils ne sont pas très nombreux. Il reste de la place. Ouais. Avec la place, oui. Alors, et ainsi de suite, à 40 km de Madrid, une Atlantide immobilière, Cesenia Nuevo, on en a Ah oui, parlé oui, en oui. 2008 lors de l'inauguration. Il y avait 5000 invités. Aujourd'hui, il y a moins d'habitants qu'il y avait d'invités le jour de l'inauguration. Entre-temps, évidemment, la bulle immobilière a éclaté. Il y a aussi, bien sûr, Tchernobyl. Et alors, Kantubek, une ville d'Ouzbékistan où les soviétiques travaillaient sur l'anthrax, la peste et la variole, jusqu'à ce que toute la zone soit biocontaminée. Donc, tout le monde, là, s'est carapaté. Ils sont tous partis. C'est mort, cette ville. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de végétation non plus. Hein. Plus de végétation. Et de temps en temps, on essaie de décontaminer un petit peu plus, mais c'est pas fini. Alors, dans la série, on n'est pas à une catastrophe près. Je vous invite aussi à la lecture de Science et Vie Junior. Regardez le titre. Et si la Terre s'arrêtait de tourner? Alors, d'abord, les jours dureraient 6 mois, parce qu'il n'y aurait plus que le Soleil qui tournerait autour de la Terre, et il met 1 an. Science et Vie nous explique tout. Ce qui se trouve à la surface de la Terre tourne avec elle et fonce donc, par conséquent, vers l'est, à toute vitesse, 600 km/h près du cercle polaire, 1600 km/h à l'équateur. Donc si vous stoppez brutalement la Terre, tout ce qui se trouve posé dessus eh bien, continue sur sa lancée. L'air ambiant devient un air supersonique, les villes se ramassent, les océans jouent à saute-mouton sur les continents, c'est-à-dire que le Pacifique submerge l'Amérique et vient se mettre dans le lit de l'Atlantique, lequel part aussi en goguette, on ne sait où. Grosse pagaille si la Terre s'arrête de tourner. Ouais. Et en tout cas, à la fin, on se retrouve dans la configuration suivante. Il y a peu de chance. Hein. Comment? Non, je dis rassurez-vous, il y a peu de chance. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Oh, en tout cas, si ça se passe, regardez ce qui va se passer. Optimiste. Il y aura plus 5, mais un supercontinent le long de l'équateur. Alors, en bleu, ce sont les zones inondées. En jaune, les zones habitables. En marron, les zones arides, irrespirables, avec des températures pouvant atteindre 120 degrés. Mais pourquoi vous montrez ça dans ces journaux pour enfants, là, les pauvres chéris bon. Mais c'est pour les sensibiliser à la science. Hein? Et au fait que la Terre tourne sur elle-même, ça finit par avoir un sens. Parce que sinon, elle serait finalement quasiment inhabitable. Je constate en tout cas sur cette carte que alors, l'océan Indien, avant, il y avait l'île Maurice, là, elle s'est agrandie. C'est devenu une zone à ciel ouvert. En tout cas pour les fonds marins. Puis je constate que le Maroc est épargné, et ça, c'est une bonne nouvelle. Notamment la ville impériale de Meknès, je la vois, je la localise. Est-ce que vous voyez votre école? Non, oui, votre école je vois même la classe. Parfait. Merci beaucoup.